Au départ, j'avais une forte volonté d'autonomie, de créer quelque chose. Heureusement, j'étais dans l'aéronautique et pas dans le textile, la sidérurgie ou que sais-je, parce que j'aurais eu un destin moins positif. J'étais dans l'aéronautique et j'ai donc créé une société dans le secteur aéronautique, qui est un secteur qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Tout naturellement, je me suis installé à Figeac parce que j'habitais Figeac, j'étais salarié de la société Ratier Figeac. De plus, le premier client de Figeac Aéro a été Ratier Figeac. Le second a été quelques semaines après avoir démarré Airbus, puis le troisième Latécoère, tous deux étant à Toulouse. Donc Figeac, j'étais pas si mal placé que ça finalement. Je suis rentré à Figeac Aéro en janvier 89, nous étions 10 ce jour-là avec M. Maillard. Et j'ai eu mon entretien d'embauche le mercredi pour être embauché le lundi à Figeac Aéro. Donc vous voyez que déjà à l'époque les choses allaient très vite. Je suis rentré le 13 février 1989 et j'ai connu M. Maillard sur le terrain de rugby parce que nous avons joué ensemble une saison mémorable parce que nous sommes arrivés en demi-finale championnat de France, 3e division. Malheureusement, nous avons perdu ce match de demi-finale et la saison d'après, nous avons continué à jouer ensemble et il s'est blessé, un genou, il n'a pas supporté la pression. Du coup, le rugby a été fini pour lui. 1 an et demi après, j'ai su qu'il montait son entreprise et il m'a contacté. Et j'ai passé l'entretien et je suis arrivé à Figeac Aéro. On était donc au Surgier, là-bas, c'était pas un confort exceptionnel qu'on avait, mais bon, on le faisait quand même, quoi. Monsieur Maillard participait vraiment à la vie de l'entreprise, il mettait la main à la pâte puisqu'il partait souvent avec sa vieille BMW noire à la chercher des pièces chez le client et il nous les ramenait, on les ajustait, il les ramenait ensuite. Au début, il y a eu des ratés, oui. On a fait des pièces bonnes, mais on a fait des mauvaises aussi. C'était compliqué de travailler à l'époque parce qu'on est parti avec pas grand-chose. Monsieur Maillard avait acheté des machines qui avaient déjà de l'âge. Et après, au niveau sécurité, c'était compliqué. C'était des machines qui n'étaient pas carénées. Tout ce qui était copeaux, tout ça, ça tombait devant la machine. Il fallait le ramasser avec la pelle, le balai. C'était comme ça. Et c'était bon. On ne se posait pas trop de questions, on savait qu'on travaillait comme ça et on était bien. Nous le voyions régulièrement puisqu'il était autour de nous en permanence. Il nous donnait un coup de main, même des fois à sortir les palettes avec les Clark. D'ailleurs, je dois dire qu'il était meilleur commercial que cariste. J'ai intégré Figeac Aéro en février 1991. Monsieur Maillard avait déjà de l'ambition pour Figeac Aéro. Ce qu'il voulait, c'est que son entreprise compte dans le monde aéronautique. On a déménagé en juillet 1991. Certains de nos collègues qui étaient déjà en congé ont dû revenir de congé pour nous aider. Il y a eu un imprévu, un gros imprévu. La machine 3D n'était pas prête pour contrôler une pièce d'un équipementier du Havre. Du coup, on a dû partir avec M. Maillard et la pièce chez nos voisins pour contrôler la pièce. Le lendemain, la pièce était prête et a pu être livrée chez le client. L'ambiance était super parce que on était une entreprise de famille, on était vraiment copains, on s'aidait, on ne laissait jamais le copain dans la merde, on était tout le temps, on était solidaires, quoi. On se retrouvait souvent le samedi matin parce qu'il y avait déjà beaucoup de boulot à l'époque pour travailler, mais on n'oubliait pas quand même de casser la croûte. Et en semaine, on se voyait souvent en dehors du boulot. Il y en avait beaucoup pour lesquels c'était leur premier boulot déjà, dans un premier temps. On avait appris à se débrouiller tout seul, quoi, parce qu'il n'y avait vraiment pas les moyens qu'il y a aujourd'hui. On passait des bons moments ensemble quand même. Ça nous arrivait souvent après le boulot, le soir, de se retrouver, d'aller faire un peu la fête, quoi. Je suis arrivé à Figeac Aéro en 1992 et je suis venu pour mettre en place et aider à développer le pôle technique. Les ambitions étaient de développer l'usinage à grande vitesse dans les pièces aéronautiques en aluminium, petite dimension, chose qui n'était pas développée dans ce milieu-là. Il a fallu vraiment beaucoup de travail, de mise au point, de recherche pour arriver où on en est aujourd'hui. Les clients de l'époque étaient très réticents puisque les clients aimaient bien que ce soit bordé. En fait, on ne peut pas partir en l'inconnu, les risques sont très graves. Vu leur réticence, nous avons poussé à faire beaucoup d'essais, labos, et là aussi, ça a été beaucoup de travail de collaboration.
Ce que l'on peut dire en conclusion, c'est qu'au départ, l'idée était très utopique, pratiquement irréelle. Aujourd'hui, cette idée a fait ses preuves et c'est le standard au niveau mondial dans notre métier. J'ai intégré l'équipe Figeac Aéro en septembre 2005 en tant que chargée d'affaires. Ce métier m'a appris qu'il était très important d'avoir une cohésion d'équipe et un esprit d'équipe fort, de manière à justement faire le lien entre les différents maillons de la chaîne de production. À l'époque, l'ambiance était très conviviale, familiale même. Le chargé d'affaires pouvait être amené à livrer les pièces directement à nos clients ou, à l'occasion d'une virée toulousaine, prendre les débits dans le coffre et les livrer pendant le week-end. J'ai intégré le groupe en 1999 après mon stage de fin d'études. À l'époque, on était une centaine de personnes. Alors jusqu'en 2011, on produisait toutes nos pièces aéronautiques à Figeac. Et nos clients déjà à l'époque nous poussaient à produire en Basse-Cosse et nous on ne voulait pas en résister. Comme le village gaulois, on voulait tout faire dans le Lot. On a eu l'opportunité de démarrer un marché en Tunisie sur le parc aéronautique. C'était à prendre ou à laisser. Ça a été notre première expérience de création de filiale à Figeac. Mais ça s'est plutôt bien passé. On a travaillé avec des personnes impliquées, compétentes, avec du bon sens. Et le projet a été une réussite et un exemple pour les projets futurs. On ne le savait pas à l'époque, mais la Tunisie a été le début de la mondialisation du groupe Figeac Aéro. On est arrivé, il y avait des camions, et le site était en pleine construction. On s'est entraidés pour mettre en place les machines. On était une équipe hétérogène franco-tunisienne. Au départ, on a choisi une stratégie, on fonctionnait comme si on était un atelier déporté. On ne cherchait pas trop. On dupliquait ce qui existait à Figeac en Tunisie. On développait un certain esprit d'appartenance à Figeac Aéro Tunisie. Ça n'a jamais été écrit, mais on fonctionne comme ça, c'est naturel. C'était un peu difficile parce que, il y avait un pays en pleine effervescence, il y avait la révolution, les gens avaient peur d'aller en Tunisie. Quand on a commencé les missions de formation, les gens ils ont commencé à changer de point de vue, surtout qu'ils ont retrouvé des compagnons d'un certain niveau et que la sauce elle prenait, quoi. Grâce au succès du projet Tunisie, notre premier client, à l'époque s'appelait Aerolia, nous a poussé à créer une société proche de chez eux, Améolt, pour fabriquer des sous-ensembles qu'ils voulaient externaliser. Nous avons démarré la production in situ chez notre client et rapidement derrière, nous avons créé notre bâtiment de 6000 m². Comme la Tunisie, ce projet a créé des liens avec notre client qui est devenu notre premier client rapidement et qui aujourd'hui l'est toujours. L'entrée en bourse s'est faite en décembre 2013. Pourquoi déjà une entrée en bourse? Parce que nous avons connu un très fort développement ces dernières années, fort développement de 2013 à maintenant et nous ne pouvions seuls assumer la charge financière de ce développement. Il a fallu aller chercher des capitaux à l'extérieur. On ne regrette pas ce partenaire. Je suis actuellement le directeur technique chez Figeac Aéro North America. Je travaille sur ce site depuis 12 ans, dont 5 ans avec Figeac. Figeac a racheté Sonaca, notre usine, en mai 2014. La transition s'est très bien déroulée, car un groupe de l'équipe française est venu sur place pour visiter notre établissement, pour voir s'ils voulaient l'acheter. Cette expérience fut une révélation pour eux comme pour nous. Il y a des défis liés au décalage horaire. Nous pouvons travailler ensemble avec les équipes à l'étranger pendant 3-4 heures maximum le matin, heure USA, ce qui est un peu contraignant. Il y a aussi la barrière de la langue. C'est un problème plus pour nous que pour eux. Ils parlent très bien l'anglais. Nous ne sommes pas très bons en français. Une des choses qui a changé de manière positive, c'est que nous nous sommes développés. Notre entreprise a connu une croissance considérable dans notre secteur. Nous avons plus d'employés et notre chiffre d'affaires progresse aussi. C'était la première fois que certains Français rencontraient notre culture américaine, nos grosses voitures, grandes routes et usines hors normes.
Le premier contact de M. Maillard avec les salariés de SN Auvergne Aéro a été assez direct, effectivement. M. Maillard s'est installé donc au milieu de l'atelier, est monté sur le marbre et a fait un discours assez direct et même très franc à l'ensemble des salariés pour leur montrer la direction. Et c'est vrai que ça a donné le ton de la reprise de Figeac Aéro sur le groupe Auvergne. Chaque partie, Auvergne Aéro et Figeac Aéro, apporte à l'autre. Auvergne Aéro apporte son savoir-faire, sa compétence sur les métiers de la tôlerie et chaudronnerie, et Figeac Aéro apporte de son côté son savoir-faire sur les process industriels et l'ensemble des fonctions support qui sont désormais donc mutualisées. C'est sûr qu'il y avait une phase d'incertitude pour tous les salariés, mais aussi pour nos clients. Donc c'est vrai que l'apport de Figeac a été important sur les deux parties pour assurer à la fois donc, les salariés sur le long terme, avec un engagement fort, notamment avec une stratégie industrielle moyen terme, avec des investissements sur des nouveaux moyens et des nouveaux marchés qui sont rentrés, qui a été quand même la conclusion positive de tous ces efforts-là pour reprojeter les gens sur le moyen terme avec une vision positive. Nous avons atteint une taille critique qui nous permet d'être référencés chez les plus gros donneurs d'ordre mondiaux. Nous avons des implantations proches de chez nos clients, des implantations en best cost, et nous sommes en train de développer aussi nos productions sur le continent américain. La stratégie future de Figeac Aéro, c'est de donner la priorité à la performance économique par rapport au projet de croissance. C'est un changement, il faudra s'adapter, et malgré tout, il faudra garder notre culture et nos valeurs. Alors l'image qui me vient en tête en premier, c'est mon arrivée à Mécabrive et le fait de trouver une équipe qui était un petit peu cabossée, une entreprise en difficulté financière, pouvoir adosser un plan d'investissement, remettre un peu de pétillant dans les yeux des gens et dans les salariés. Je pense que c'est certainement ce qui a marqué le plus mes 8 ans à Figeac Aéro. Figeac est un groupe en croissance, c'est peut-être une hérésie de le dire ou c'est peut-être une évidence. Pour moi, c'est beaucoup d'adrénaline. C'est ce que je recherchais dans cette prise de fonction. Forcément, on peut imaginer que ce sera de plus en plus difficile, une ETI quand elle arrive à 4000 personnes. Voilà, mais il y a encore beaucoup de possibilités. Mais fort de notre expérience actuelle, on tout à loisir de pouvoir faire de la croissance externe, continuer à gagner des marchés et à offrir cette compétitivité à nos clients. Si on devait résumer un petit peu ce qu'est Figeac Aéro aujourd'hui, c'est passer de 30 personnes à 4000 personnes sur ces 30 années, c'est juste une aventure assez extraordinaire. Quand on regarde dans le rétro, on se dit qu'on est parti de très loin, qu'on est arrivé à quelque chose de sensationnel. Travailler à Figeac Aéro est une aventure professionnelle très riche, mais c'est sans conteste une belle aventure humaine avant tout. J'avais pas prévu honnêtement qu'on se développerait autant. Donc je suis bien sûr satisfait de notre parcours, satisfait que ce parcours soit un parcours collectif et pas un parcours individuel. Donc c'est sympa de rappeler que c'est mon bébé, mais c'est aussi le bébé de beaucoup d'entre nous. J'ai des anecdotes, celles que je peux raconter, celles que je dois encore taire 30 ans après. Figeac Aéro, quand on a démarré, en fait, on n'avait que le nom d'aéronautique, on ne savait rien faire. On était plein de bonne volonté, d'enthousiasme, mais on n'avait pas de culture technique et certains se moquaient de nous en disant bon, il fait le traitement thermique dans le micro-ondes à la cantine. Bon, c'était pas très sympa. Je remercie les salariés qui m'accompagnent depuis 30 ans. Je remercie les plus jeunes qui nous rejoignent. La force de l'entreprise, c'est d'abord le marché avec les salariés. Je suis souvent sous les feux des projecteurs et on associe Figeac Aéro à ma personne, mais plus on avance dans le temps et plus la performance des hommes relativise complètement ma propre performance. Et c'est avant tout la performance d'un groupe de près de 4000 personnes installées sur 3 continents qui fait le succès de Figeac Aéro d'aujourd'hui et qui prépare le succès de Figeac Aéro de demain.